Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons traiter un problème avec une question ouverte. Donc voilà le problème. Dans une entreprise, 84% des salariés possèdent un bureau et 75% des salariés possèdent un téléphone. De plus, 60% des salariés disposent des deux. On rencontre au hasard un salarié de cette entreprise qui ne possède pas de téléphone. Quelle est la probabilité qu'il possède un bureau? Donc avant même d'essayer de répondre à la question, il va falloir essayer de modéliser le début de l'énoncé. Donc deux choix s'offrent à nous. Soit de le faire par un arbre, soit de le faire par un tableau. Donc dans ce cas-là, avant même de prendre cette décision, je vais essayer de noter les informations de l'énoncé. Donc dans l'énoncé, je vais définir du coup deux événements. Le premier, l'employé possède un bureau que j'appellerai B, et le deuxième, l'employé possède un téléphone que j'appellerai T. Donc 84% des salariés possèdent un bureau. Assez simple à énoncer, donc c'est tout simplement P de B égale 0,84. Ensuite, on me dit que 75% des salariés possèdent un téléphone. Donc manifestement, c'est le même genre de probabilité. Donc probabilité de T égale 0,75. Et enfin, 60% des salariés disposent des deux. Donc on peut voir que ce n'est pas une probabilité conditionnelle, donc c'est une probabilité composée. P de B inter T est égal à 0,60. Donc fort de ça, je vous rappelle ce qui va nous aider à prendre une décision. Quand nous avons des probabilités composées, on va préférer le modéliser sous forme de tableau. Si jamais on avait eu une probabilité conditionnelle, on aurait bien entendu préféré un arbre. Donc ici du coup je vais pouvoir compléter le tableau que j'avais effectivement du coup préparé. Alors ici je vais mettre B par exemple, et ici je vais mettre B bar. Ici je vais pouvoir mettre T et T bar. Et maintenant, je vais déjà pouvoir compléter le total qui est forcément 1. Et je vais essayer de compléter chacune des cases par rapport à ce qu'on me donne dans l'énoncé. Donc on me donne la probabilité de B qui est de 0,84. On me donne la probabilité de T qui est de 0,75. Et enfin, on me donne la probabilité de B inter T qui est de 0,60. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir facilement calculer toutes les autres. Donc la probabilité de B bar inter T, elle est de 0,15. La probabilité de B bar tout court, elle est de 0,16. La probabilité de T bar, elle est de 0,25. Et la probabilité de 0,24, de B inter T bar est de 0,24. Et la probabilité de B bar inter T bar, elle est de 0,0. Bien, donc maintenant que j'ai fait ce travail, je vais pouvoir enfin lire la question qui est posée dans l'énoncé. Donc on rencontre au hasard un salarié de cette entreprise qui ne possède pas de téléphone. Donc manifestement, ça, je le sais. Donc il s'agit donc d'une probabilité conditionnelle. P, donc on sait qu'il n'a pas de téléphone. Et donc on demande quelle est la probabilité qu'il possède un bureau. Autrement dit, on a P de B sachant T bar. Donc là, pour ce faire, on va utiliser notre cours qui nous dit que la probabilité de B inter T bar, c'est de B sachant T bar, elle est de c'est la probabilité de B inter T bar sur la probabilité de T bar. Et grâce au tableau que nous avons pu faire précédemment, la réponse est quasi instantanée, à savoir la probabilité de B inter T bar, elle est de 0,24 et la probabilité de T bar, elle est de 0,25. Au passage, on prendra toujours soin de vérifier que la probabilité trouvée est entre 0 et 1. Et donc ça, à l'aide de la calculatrice, on trouve que ça fait 0,96. Donc on peut donc préciser, avec une phrase réponse, que je vais essayer d'écrire péniblement, sachant qu'il... Donc vous voyez, je précise dans ma phrase réponse que j'ai compris que c'était une probabilité conditionnelle, sachant qu'il n'a pas de téléphone, il possède un bureau
dans 96% des cas. Et voilà, donc on analyse l'énoncé, on définit nos événements, on récolte les informations de l'énoncé, on prend la décision tableau ou arbre, et ensuite on répond assez facilement à la question. Merci à vous.